ça va. Donc de la considération. Oui, c'est énorme. Alors Magali Defer et Denis Auclair vous ont accompagné. C'était dans le 12e, ça s'appelle l'Hospice Saint-Michel. Il y a, on va dire, 150 à 200 personnes qui viennent chaque jour dans cet endroit. Et 25 personnes qui sont là en train de se faire soigner, il y a des lits pour 25 personnes à peu près. Vous avez beaucoup appris. On va dire d'ailleurs que c'est quasiment aussi votre reportage en compagnie de Magali Defer et de Denis Auclair. Bonjour Christine. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir. Je voulais vous proposer une balade dans un endroit que je découvre avec vous, qui est l'Hospice Saint-Michel, qui contient les locaux du SAMU social parisien, qui est une organisation que je trouve absolument extraordinaire et que je voulais découvrir de plus près. Ça ici, c'est l'accueil de jour, donc c'est ouvert en journée, les gens viennent, passent le temps qu'ils veulent, ils viennent aussi souvent qu'ils le veulent. J'ai croisé quelqu'un qui m'a expliqué qu'il venait juste pour une visite médicale. Donc il y a des médecins qui sont en permanence et qui reçoivent simplement pour une visite médicale. Voilà, c'est ça. D'accord. Quel âge, Piotr? 31. Et Johnny, quel âge? 36. Et vous habitez où, là? Dans le bois? Mais en ce moment, je suis dans la rue. Hein. Dehors? Oui, dehors. Oui, hein. Dans le bâtiment du fond, on a 25 lits halte soins santé. C'est un endroit où on héberge des gens qui ont besoin de soins. Souvent, ils sortent d'hôpital. Et vous jouez encore de la guitare? Vous avez une guitare encore? Oui, je joue de la guitare. Mais... Il y avait Pierre qui m'avait dit un truc qui m'a complètement changé. Il m'avait dit une fois, tu seras jamais comme moi, personne ne peut être comme moi, c'est mon parcours. En revanche, tu peux commencer par ouvrir les yeux sur la misère humaine. Et avant d'être ici, vous faisiez quoi? Vous étiez... Ah, oui, tout le temps. J'ai compris qu'en fait, accorder son regard à quelqu'un qui est dans la rue, c'est le faire exister. Et que déjà exister, c'est énorme. Être vu par les autres, c'est énorme. Non. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi là? Aujourd'hui, c'est un atelier pâtisserie où on fait participer les personnes hébergées ici. Bon appétit tout à l'heure. Merci. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le SAMU social, c'est subventionné par qui? On a à peu près un budget de 200 millions d'euros. C'est à 80% l'État. Et les gens privés peuvent envoyer des dons? Bien sûr. Bonjour. Georges Huet, qui m'appelle. Ah oui? On s'est connus il y a fort longtemps. Ça alors? Moi, j'ai toujours eu des restaurants célèbres. Ça a toujours très bien marché, j'ai toujours gagné ma vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, rien de spécial. C'est la vie. J'ai perdu mes restaurants. Quand on m'avait appris que j'avais le sida, à l'époque, il y a 20 ans, j'ai tout vendu pour faire le tour du monde avant de mourir. Et puis quand je suis rentré d'avoir fait le tour du monde et d'avoir dépensé tout mon argent, il y a eu la trithérapie. La trithérapie fait que ça fait 20 ans que Bien sûr, oui. je suis en vie, grâce à Dieu. Mais en attendant, je suis dans la merde. Ce qui est frappant, c'est que ce sont des gens qui sont allés très très loin dans l'auto-destruction, ils se sont abîmés. Le fait que tout puisse basculer, c'est une préoccupation que j'ai en permanence dans la vie et particulièrement dans mon métier. Le monsieur qu'on a rencontré tout à l'heure, qui a été dans le luxe parisien, puis perd tout et se retrouve ici, wow, c'est incroyablement bouleversant. Mais la bonne nouvelle de la journée pour moi, et je suis tellement content de l'avoir fait, c'est qu'il y a un point de rendez-vous, il y a un point de chute où les gens viennent jouer aux cartes, prendre un café, se faire soigner gratuitement. C'est extraordinaire. Merci à Christine Lacombe de nous avoir accueillis. Merci à vous de m'avoir permis de voir ce lieu extraordinaire. Quelques jours plus tard, avec le recul qui s'impose, vous revoyez ces images, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, je vais vous dire une chose qui peut-être va vous surprendre. Je suis heureux que ma notoriété me permette de vivre certaines expériences comme celle-ci et qu'éventuellement que ma notoriété puisse aider des gens. Je viens, et on en parlera peut-être après, de faire un documentaire sur des gens en Haïti dans des situations difficiles. Si on n'a pas la notoriété, voilà, je ne serais pas amené, on ne me demanderait pas de faire un film. Donc